Yo le clan, le rap ivoire est en pleine ébullition et le moins qu'on puisse dire c'est que hier soir, lorsque deux clips sont sortis, Holiday Saison de Didi B et Daddy de Imra, ces deux gros chefs-d'œuvre qui sont en train de marquer un gros temps, qui sont en train de faire vivre à la Côte d'Ivoire son âge d'or du rap. Et beaucoup peinent à apprécier cela parce ils sont recroquevillés dans des égos, dans des clashs et dans la haine. Et ces deux clips-là ne se limitent pas qu'à cela. Ces deux clips-là sont réellement en train de mettre la visibilité à un autre niveau quand tu regardes l'Afrique francophone. Parlons déjà de Imra. Imra, c'est quelqu'un de très motivant, de très inspirant. C'est vraiment un exemple de ce qu'on appelle la témérité, la persévérance, le travail. De se dire que ils disent que je ne peux pas le faire. Bah, je vais le faire et je vais les amener à même faire la même chose. Beaucoup ne voyaient pas Imra là où il est aujourd'hui. Beaucoup ne le voyaient pas là où il est aujourd'hui. Beaucoup ne voyaient pas la drill de Imra péter tous les charts. Aujourd'hui, c'est ce que ça fait. Et même les gens qui étaient contre cette manière de faire sont en train de faire de la drill. De plus en plus de rappeurs font de la drill, alors ils n'auraient pas osé le faire avant. Tu vois un peu. C'est vraiment cet ameneur-là, cet arracheur-là, c'est lui qui amène les gens de plus en plus à faire. Parce que les gens sont toujours dans le tendanciel. Ils sont toujours en train de faire ce qui marche. Même nous, quand on réagit à des vidéos, on réagit le plus souvent aux vidéos dont on sait que ça va nous ramener une certaine visibilité ou une certaine notoriété le plus souvent. Mais on réagit aussi à n'importe quelle autre vidéo. Mais lorsque quelque chose qui peut te ramener des abonnés et plus de visibilité sort, tu as forcément envie de le faire parce que tu sais que tu seras gagnant quelque part. Et c'est ce qui se passe avec la drill. De plus en plus de gars s'essayent à la drill. Même ceux qui n'y croyaient pas s'essayent à la drill aujourd'hui. Et c'est à cause de Imra parce qu'il a prouvé quelque chose. C'est quelqu'un qui dit très souvent qu'il maîtrise sa direction artistique, qu'il maîtrise, il sait où il va, il sait d'où il vient, il sait comment faire pour y arriver. Et aujourd'hui encore, il nous a prouvé qu'il était audacieux. Parce que c'est audacieux d'utiliser complètement une IA pour faire un son de rap. C'est une première en Côte d'Ivoire. C'est peut-être même une première en Afrique francophone en termes de rap. Donc c'est quelque chose qu'il faut applaudir, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est audacieux. Les gens du clan disent que c'est même culotté ce qu'il a fait. Est-ce que c'est visionnaire? Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Parce que quand tu regardes Drake, tu regardes Big Flo et Oli, qui ont fait des sons avec l'IA complètement, tu te dis que ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas innovant, mais en Afrique francophone, dans le rap, c'est innovant et c'est une première. Donc c'est à saluer. C'est ce qui montre la force de ce boug-là. Il ne se dit pas, mais on comprend qu'à travers ça, tout le monde peut faire un clip sans avoir forcément les moyens de le faire. À partir du moment où tu as les outils technologiques, tu peux faire ton clip. Il est en train de montrer une voie aux gens. Et quitte à vous de la prendre ou de ne pas la prendre, si vous voulez critiquer, parce que là où on est le plus fort, c'est dans les critiques. C'est quand il faut critiquer quelque chose. Quand il y a un buzz, c'est là où on est le plus fort. On est rarement fort dans ce qui est bien, ce qui est positif. Et ce qui est positif dans ce clip de Daddy, c'est qu'on voit à quel point le Boug est audacieux, à quel point le Boug veut changer les choses, veut changer la manière de faire non seulement du rap, mais de réaliser des clips de rap. Donc c'est très fort. Et le clip, j'ai apprécié le clip parce que dans le détail, c'était quelque chose d'hyper détaillé. J'ai raté certains trucs comme la date de sortie de l'album, le stade et tout cela. C'est des choses que je ne peux pas tout de suite voir en première écoute. C'est une première écoute dont je ne peux pas le voir tout de suite. Moi, je ne fais pas des réactions sur ce que j'ai déjà regardé. Quand je viens réagir, je réagis en même temps que vous. Je regarde,
je fais en même temps CHO. Donc il y a beaucoup de choses que je loupe, que ce soit sur le visuel, que ce soit sur la partie textuelle de la musique. Donc ce clip est plein de détails, c'est une claque artificielle, comme j'ai pu appeler ça. C'est une claque et c'est une première. Et il faut toujours avoir de l'audace pour être le premier à faire quelque chose. Et beaucoup vont le faire. Beaucoup critiquent peut-être aujourd'hui, mais regardez ce qui va se passer dans quelques mois, dans un an, dans 2 ans. Regardez, les gens vont le faire. Et même s'ils ne le font pas, Imra sera regardé comme étant en Afrique francophone dans le rap l'un des pionniers de cette chose-là. De faire un clip complètement avec IA, avec autant de caractéristiques, avec autant de caractères, avec autant de styles. On arrive même moins à différencier le virtuel de la réalité. Ce clip est tellement très bien fait. C'est pour ça que je dis que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que c'est tellement bien fait. Tout ce qui est parlant dans son texte est matérialisé dans le clip. Donc c'est fort. C'est fort. Donc respecter cette chose-là. Et toujours en parlant de Imra, on dit souvent un mot, c'est que les hommes mentent, mais pas les chiffres. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Aujourd'hui, si on doit regarder les chiffres, après parfois les chiffres mentent aussi, on va en revenir. Mais les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et si on doit regarder les chiffres aujourd'hui, Imra se pose comme étant le boss du rap en Côte d'Ivoire. Il se pose comme le rap. Et d'ailleurs, l'album Nouveau Boss ne vient pas dire que maintenant c'est moi le nouveau boss. L'album Nouveau Boss va juste mettre les faits en exergue. Parce que les faits sont déjà là. Les top tendances sur Apple Music Côte d'Ivoire, sur les charts en Côte d'Ivoire, sur les plateformes de streaming en Côte d'Ivoire, sur la visibilité sur les médias, c'est complètement recouvert du visage de Imra. C'est devenu le baromètre de ce rap-là. Quoi qu'on dise les parties adverses, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est le gars qui est en tendance et c'est le gars qui est là, celui qui mange tout, celui qui gratte tout. Et certains utilisent ça pour avoir de la visibilité, faire des feeds, faire ceci ou cela. Voilà. C'est le gars qui est réellement là, avec une fanbase qui est totalement forte. Donc ouais, on peut le dire parce que les chiffres le disent. Voilà ce que j'avais à dire sur Imra et sur son apport et sur son clip d'hier soir. Parlons maintenant de Didi B. Didi B a fait sortir un clip. Je ne sais pas combien de clips sont sortis cette année, mais je suis sûr que parmi les clips qui sont sortis cette année, il est dans le top 5 des meilleurs visus des clips sortis cette année. On n'est encore qu'en février, donc il y aura forcément des clips qui seront bien. Mais en Afrique francophone, c'est le plus beau clip qui soit sorti cette année. Sur la partie visuelle déjà, c'est le plus beau clip parce que même le visuel est déjà parlant. Comme je vous disais dans le décryptage, c'est l'opposé entre Dilemme et Bazarov tout au long du clip, entre la neige et entre les parties sombres, entre lui qui rappe en noir dans une petite lumière qui montre qu'il est là. C'est un clip parlant, visuellement parlant et lyricalement parlant, parce que c'est un texte qui vient apporter un message de motivation, un message de travail, un message d'investissement qui pousse la jeunesse à voir au-delà de ce qu'on peut bien regarder. Et je disais dans la réaction que lyricalement, je ne l'ai pas souvent vu aussi au top. C'est vraiment l'un des premiers textes où je le trouve vraiment efficace dans les termes métaphoriques, dans les tournures de phrases, dans les positions, même si dans la technique, le flow utilisé, ça semble être du déjà vu. Mais pourquoi on dit que c'est du déjà vu et pas du plagiat? Ce n'est pas du plagiat, c'est du déjà vu parce que la drill UK entièrement ressemble à ça.
Et il y a un message derrière ça, un message qui est clair. Si Imra maîtrise très bien sa direction artistique, ce que Didier fait plus que tout autre artiste en Côte d'Ivoire, c'est de maîtriser sa communication. Et là, ça, c'est encore une, euh, une manière de vous montrer à quel point il maîtrise sa communication. Les gens sont en train de parler d'un copier-coller de Central C. Regardez ça. Yo, why you keep looking my eyes? Don't tell me you're trying to impress me. Me, I never do games like Voilà, green je light. coupe vite. Il s'agit de Cossé sur le plateau de People Polémique. Est-ce que cette manière de faire ne ressemble pas à ce que Didi B a fait? Oui. Est-ce qu'on va dire qu'il a copié Didi B? Est-ce qu'on va dire qu'il a copié Central C? Non. Il a juste fait comme eux. Il s'est inspiré d'eux. C'est une inspiration. La copie, c'est différent de l'inspiration. L'inspiration, c'est de se dire que, oh, ça là, c'est bien. J'ai envie de faire pareil. Est-ce que je peux le faire comme ils le font? Et je le fais. Peu importe ce que les gens vont dire. Copier et plagier quelque chose, c'est de faire quelque chose en essayant de dissimuler qu'on est en train de faire cette chose-là. Tu vois un peu? Et là, c'est une manière de communiquer pour lui. Parce que Didi B n'est plus au stade de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est le roi du rap en Côte d'Ivoire. C'est le roi du rap en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Imra le roi du rap en Côte d'Ivoire. Imra, c'est le boss, le nouveau boss du rap en Côte d'Ivoire. Mais sur 10 ans, Didi B est là. Didi B, c'est le roi du rap en Côte d'Ivoire. Et il n'est plus au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce son-là vient le démontrer parce qu'il est en train de communiquer. Il a sorti Go. Avec sa polémique des vues, il a sorti Go. Qu'est-ce que Go vient montrer? Go vient montrer que j'ai envie d'attaquer le marché de l'Europe et le marché de la France en particulier. Donc je vais rapper comme les Français avec un Français à l'intérieur pour attraper le public français. Ça, c'est un. Deux, il vient avec Holiday Seasons. C'est même trois. Parce que même avant Go, il y a eu Bonbon, où il attaque euh, le côté ibérique de la musique. Mexicain, portugais, espagnol, argentin, brésilien, latina. Il a su se faire dans Petit Bonbon. Il a attaqué un marché. Il a pris des fans là-bas. Il a pris des fans avec Go en France. Il est en train de prendre des fans avec Holiday Seasons en UK, en Angleterre. C'est aussi simple que ça. Ce n'est que de la communication. Et je vous disais que personne ne maîtrise mieux sa communication dans le rap ivoire que Didi B. C'est impossible. Et il y a quelque chose à souligner encore. C'est que les épaules ou la tête qui porte la couronne a plus de pression que le challenger. Ici là, Imra, c'est le challenger. Il n'a pas de pression. Il n'a aucune pression. La pression est mise sur Didi B. La pression est mise sur Didi B. Didi B sait qu'il doit travailler. Et Imra sait que pour atteindre le niveau de Didi B, il faut qu'il travaille de plus en plus. Il faut qu'il soit là, constamment. Est-ce que tu vois un peu la chose? Donc c'est un vrai combat qui est en train de se passer, mais au-delà du combat, l'Afrique est en train de gagner quelque chose en termes de visibilité. Parce que les deux clips sont des claques qui nous font regarder du côté de l'Afrique francophone et se dire, ah, implantons des industries là-bas, dénichons tous les nouveaux talents, parce qu'apparemment il y a des talents là-bas. Allons-y voir ce qui se passe. Allons-y voir. Est-ce que vous voyez un peu la portée de la chose? Ça ne se limite pas à un simple clash. C'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. On parle d'un copier-coller. Il y aura toujours des gens qui trouveront la petite bête. Comme les 900 000 vues en Inde. Les 900 000 vues en Inde, je ne saurais dire ici s'ils ont été achetés par Didi B. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des vues qui ont été boostées en Inde.
Ça, c'est sûr. Mais l'homme ne se justifie pas sur ça. Il ne demande pas, il n'accepte pas. Il ne fait rien du tout. C'est pour vous dire à quel point ce gars contrôle bien ce qu'il fait. Il y avait cette polémique des vues. Il y a eu des gens qui ont sorti des trucs. Lui aussi, il a sorti des trucs en mode indien. Mais dès que Booba l'a attaqué, il allait attaquer Booba aussi. Il ne se limite pas à ça. Il connaît où sont ses combats. Est-ce que vous voulez vous fier aux 900 000 vues en Inde pour associer la notoriété ou le travail de Didi B à cela? Je ne pense pas. Il n'y avait pas 900 000 Indiens quand il a rempli le palais. Il n'y avait pas 900 000 Indiens quand il a rempli des salles et des zones au Togo, au Bénin, au Burkina. Il n'y avait pas 900 000 Indiens. Il n'y avait pas 900 000 Indiens quand il a fait sold out aux Galeries Lafayette. Euh, voilà. Il n'y avait pas 900 000 Indiens à la SIGA. Il n'y avait pas 900 000 Indiens à l'Élysée-Montmartre. Il faut savoir accepter que le gars est en train de faire un gros travail. Et même si ça vous dépasse, il faut voir au-delà de ce qui vous dépasse. Le rap ivoire est en pleine ébullition. Et le rap ivoire est en train de gagner beaucoup à travers ce qui est en train de se passer entre Imra et Didi B. Et les gens qui se mettent d'un côté et d'un autre côté ne peuvent pas réellement profiter comme nous les mélomanes ou juste les aimants de la musique profitent de ce truc-là. Parce que nous, on a encore cette liberté-là de pouvoir écouter avec plaisir Imra, tout comme on écoute Didi B avec plaisir. Il n'y a pas de clan ici. Et le clan dira toujours ce qu'il pense et ce qu'il veut. Si c'est nul, je dirais que c'est nul. Si c'est bon, je dirais que c'est bon. Et en ce moment, on a beau dire ce qu'on a à dire sur Didi B ou sur Imra, force est de constater que ces deux-là sont en train de nous amener dans une autre dimension. Et si vous ne pouvez pas prendre ça, allez-y, continuez dans vos polémiques, continuez à essayer de descendre les gens, continuez. Mais les gens sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler pour eux et pour vous, pour toutes les générations qui vont venir derrière. Toutes les générations qui viendront derrière profiteront de quelque chose que eux ils n'auront pas eu. C'est comme ça que les vrais leaders travaillent. Et Didi B, c'est un vrai leader et Imra est en train de devenir un vrai mineur. Voilà ce que j'avais à dire sur ce rap ivoire-là. J'espère que ça vous plaira quand vous recevrez ça chez vous là-bas. Merci le clan pour la force et le soutien. Merci pour ceux qui me souhaitent bonne guérison. Ça fait complètement du bien de voir que vous regardez ce qui se passe aussi de mon côté. Merci pour la force et le soutien que vous donnez au clan. Merci.